Un bolo. Coucou la compagnie, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte bien en tout cas. Je peux manger. Bien sûr, après que le bébé soit couché. Effectivement, alors là on va pas parler très fort parce que du coup Ryan bébé dort. Je me suis dit que c'était sympa et que ça nous donnerait aussi l'occasion d'avoir un petit temps pour nous. Voilà, un petit date à la maison. J'ai fait de la sauce gombo avec du foufou, voilà. De l'œuf, du foufou. Alors je suis désolée, mon foufou il est pas sexy, hein. Il y a plein de grumeaux et tout, mais c'est le goût qui compte de toute façon. Avec de la sauce gombo, des plantains et un petit peu de viande. Le gombo, c'est un plat qu'on mange partout un peu en Afrique, hein, et même aux Antilles. Mais le foufou, on en mange beaucoup au Nigeria, au Ghana, on en mange au Cameroun beaucoup. Il y a tellement de déclinaisons de toute façon de foufou, il y a le foutou. C'est pas exactement la même chose, mais c'est des déclinaisons en fait, avec, que ce soit avec la banane ou le manioc. Donc voilà, c'était la demande express de monsieur. C'est comme ça qu'on mange bien. Il y a deux viandes, il y a la poitrine de bœuf, et de la queue de bœuf. Comme vous pouvez l'observer, il n'y a pas de couvert. Ce serait une abomination de manger ces genres de plats là avec des couverts. Ça se mange avec les mains, les amis. Voilà, donc on va discuter un peu, faire un petit date quoi ce soir. Moi, ça me va. Tant qu'on a le temps de manger. Je vais éviter de parler trop parce que monsieur a très faim. Et j'ai fait du bissap aussi. Ce qu'on appelle L'apéritif. l'aromatique. Merci. Cheers. C'est très bon. Il est fort en gingembre. Appétit. Merci Seigneur pour ce repas. Bénis-le. Bénis les mecs qui l'ont fait. Donne à ceux qui n'en ont pas. Comme vous. Chez moi, la base, c'est le piment. Tout ce que je mange, il y a du piment. Pour éviter le piment, il y a le Sumba là. Mais bon, ça, vous connaissez pas. Ah non. On va faire une autre vidéo avec ça. C'est une odeur assez spéciale. Après, je vais pas m'en plaindre parce qu'au Cameroun, on a des mecs qui sentent aussi un peu bizarre, tu vois. Il n'y a pas un plat que monsieur ne mange pas sans piment. Lui, il aime le piment. Ouais. Alors, comment s'est passée ta journée du coup? C'est très bien passé. Une journée comme je les aime. Mon travail, mon bureau ne sont pas très loin de ma maison. C'est ce qui me plaît à mon travail. Il travaille de la maison. Très bon le foufou. Il est pas mal. Comment on mange et tout, ça peut être dégueulasse, mais franchement, si vous saviez à quel point c'est beau. Les gens, ils ont pas tendance à faire des date night et aller manger africain, tu vois. Quand je regarde sur les réseaux, tu vois, c'est plutôt genre, on va à l'italien. À l'italien. Ils font quoi là-bas? Ils font des pâtes, ils font des pizzas. Il y a plein de trucs, la gastronomie italienne. Quoi? Je suis désolé, mais je vais pas aller au restaurant pour manger des pâtes, quoi. Ça me fait gagner du temps. Le matin, j'ai le temps de me lever, de faire du sport, de me balader dans le jardin avec mon fils et de commencer mon travail. Ils sont trop mignons. Et Ryan bébé, il est trop mignon parce que il imite tout ce que son papa fait. Du coup, dès qu'il faut faire du sport, dès qu'il faut faire des pompes, il est là. Ouais, push up, push up. Non, c'est un petit cœur. Ah, il est vraiment pas mal ce petit gombo là. Regardez les gluants là. La gluant. Ma femme qui dit que beaucoup de gens n'aiment pas les choses que ouais, j'ai découvert qu'il y a des gens qui aiment pas, même histoire de gombo quoi. Il y a des gens, ils aiment pas le gombo gluant. Moi, je le mangerais pas autrement que gluant. Si vous voulez la recette du gombo, n'hésitez pas à lâcher un like ou à commenter en vidéo parce que en vrai c'est très simple à faire et le gombo c'est super bon pour la santé en vrai. Toi, ta journée? Oh, ma journée. Avec la grossesse c'est pas facile. Honnêtement je suis tout le temps fatiguée. Alors on a 35 semaines. Donc du coup on appréhende parce qu'on a rien préparé. Vous me direz, la première fois, on n'avait rien préparé non plus. C'est ça. Il est arrivé et on s'est adapté, c'est tout. On est dans l'adaptation. En fait, comme la maison, elle est en travaux, j'ai vraiment envie d'y aller pas à pas, en fait. De pas me mettre une pression sur il faut que la chambre du bébé soit prête, il faut que ça se soit prêt. Donc, et pas me mettre la pression. On n'avait pas de lit. Il avait même pas de lit pour dormir. Pas d'habits, même si je me souviens. Bah si, quand même, on est allé en acheter avant qu'il sorte de l'hôpital. Avant qu'il sorte de l'hôpital, oui, mais le jour où il est né, non. On n'avait rien. On n'avait rien de chez Il est né genre 3 mois à l'avance, si tu veux qu'on se prépare. Ah, mais tu sais, il y a des gens, ils achètent genre longtemps à l'avance. Dès qu'ils savent le sexe, c'est bon, c'est parti. Nous, on veut pas savoir le sexe, on va pas lâcher les habits. Dans un mois, on rencontre notre petit. Alors, petit ou petite, lui il dit que c'est un garçon.
Moi, je suis persuadée que c'est une fille. C'est sûr, c'est une fille. Toute cette grossesse, je me suis sentie tellement différente de ma grossesse par rapport à Raïm que je suis pratiquement sûre que c'est une fille. Toujours ce qu'elle a dit, même au départ que Raïm ait commencé à faire Non. des changements. Non, c'est pas vrai. Raïm, je savais que c'était un garçon, je te l'ai dit dès le départ. Et même sur la table d'accouchement, on a la preuve ici sur YouTube. Je t'avais dit que c'était un garçon. On verra bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez ce que c'est. Si c'est une fille ou un garçon pour vous. Sachant que cette grossesse, je me suis laissée aller. Burger, pizza, tout ça. J'ai eu beaucoup d'envie de sucrer. Il y a des fois où j'avais envie de manger des pâtisseries de ouf. Genre à la crème et tout. Je pense qu'on va faire un concept comme ça plus souvent. Tant qu'il y a de la bonne bouffe, vous pouvez compter sur moi. Et pourquoi ça, c'est pas toi qui cuisine un jour? Et honnêtement, quand ils cuisinent, je me régale. L'homme africain dans la cuisine. Il y a aussi ce cliché là que les hommes africains ils cuisinent pas, ils veulent juste que leur femme leur cuisine quelque chose et tout. Ce qui n'est absolument pas vrai. Moi, je connais plein de mecs africains qui cuisinent. De très grands cuisiniers en plus. La place de la femme, est-ce que c'est dans la cuisine? Je pense que c'est le dommage que la mentalité des gens soit toujours à ce stade-là sur les rôles, on va dire, présumés de chacun dans la société. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus vrai du tout. Il n'y a pas d'étiquette en fait. Voilà. Celui qui est le plus doué, il fait. C'est vrai qu'on aime bien que nos femmes cuisinent, qu'elles sachent cuisiner parce que tout simplement... Pour toi, c'était genre c'est obligatoire. important en fait. Moi, c'est obligatoire. Genre, t'aurais pas pu te marier avec moi si... Pour moi, tout le temps, faut qu'elle sache cuisiner. C'est quand le jour qu'elle veut décider de faire à manger pour moi, où je sais qu'elle pourra faire des plats que j'aime en fait. Si je savais pas cuisiner, tu m'aurais pas marié. Je pense que ça aurait été un choix difficile. J'aurais dû sévir. J'aurais envoyé un stage. Ça veut dire vraiment que ça reste quand même bien ancré dans la culture africaine que la femme doit quand même cuisiner pour son homme. Et J'ai dit qu'elle sache cuisiner. Oui, qu'elle sache cuisiner pour son homme. Bah oui. Voilà. Pas Si dit c'est une qu'elle fille... doit cuisiner. Attends, par contre... Mais il faut qu'elle sache. Si c'est une fille, genre, elle est bien sur tous les points. Elle apporte de la valeur ajoutée au foyer, elle est propre sur elle, voilà, elle s'occupe bien des enfants, fait bien son ménage, elle a son travail, elle apporte une compensation financière, mais elle cuisine pas, genre. Je sais pas, moi c'est mon choix. Je pense qu'il y a d'autres qui font d'autres choix. Il y a plein d'hommes qui s'en fichent que leur femme sache cuisiner ou pas. Donc tu penses pas que ce soit une généralité, quoi? Ah non, c'est pas du tout une généralité. Je pense qu'il y a des hommes qui s'en fichent complètement. Mais je pense que les hommes qui ont grandi comme moi dans une société traditionnelle, on va dire. Mais je dis ça, ma mère elle cuisinait pas forcément. C'était pas elle qui cuisinait, elle travaillait. Elle cuisinait quand elle avait le temps, le week-end. Et mon père aussi cuisinait. C'est d'ailleurs mon père qui m'a appris à cuisiner. Ma mère elle m'a pas appris à cuisiner à la maison. Ok. Et t'as appris quoi à cuisiner? Ça a commencé par des plats qu'il aimait. Il aimait manger la cervelle de mouton, genre des desserts. Je crois que le premier dessert qu'on a fait, c'était un flan. Et la ratatouille. Je pense que la ratatouille, c'était aussi un truc qu'il aimait bien faire. Donc c'est ton père qui t'a appris à cuisiner? Ouais, en tout cas, les premiers plats que j'ai appris à faire, c'est avec mon père. On va dire les tâches étaient réparties. Chacun faisait ses tâches. Nous, c'était plus le ménage, l'entretien de la maison. Les filles, c'était l'occupation. La cuisine. Voilà, la cuisine. T'avais d'autres tâches, mais elle faisait aussi les tâches de maintien de la maison. C'est pas du tout réparti comme ça chez nous, tu vois. En tout cas, pour ma famille, je sais pas si c'est partout dans toutes les familles camerounaises, tu vois. Mais pour moi, c'était pas du tout réparti comme ça. Nous, on faisait un peu tout. J'ai 4 sœurs. Les tâches étaient assez rapidement réparties. On avait chacune notre spécialité, entre guillemets. Mes sœurs étaient beaucoup au ménage. Et pour ma part, j'étais plus affiliée à la cuisine. Alors, c'est bizarre parce que ma mère, elle était très protectrice de sa cuisine. Elle aimait pas qu'on rentre dans sa cuisine. Même parfois, elle t'envoie faire des trucs. Après, quand tu essaies de faire des choses, et ben, elle te dit non, vas-y, c'est bon, sors, je vais faire, tu vois. Et maintenant que j'ai ma propre cuisine, genre, je peux tellement comprendre. Et donc, du coup, j'ai pas vraiment appris à cuisiner. Genre, elle m'a pas enseigné, comme un enseignant pourrait enseigner à son élève. Mais j'ai beaucoup observé. Et du coup, moi, j'étais plus affiliée à la cuisine et mes sœurs un peu plus au ménage, tu vois. Mais genre, les garçons, ils n'avaient pas d'obligation, tu vois. La cuisine, je dirais que c'est arrivé quand je suis arrivé pour mes études. J'ai appelé au téléphone. Allô. Ouais, comment je fais pour savoir que c'est cuit? Tu veux finir, mon chouchou? Volontiers. Il n'y a plus de viande. Comment tu peux proposer ton plat? Il n'y a pas de viande. Tu veux que je te resserre de la viande? Non, mais toi, tu me proposes ton plat sans viande. C'est quoi ça? Oui, bah moi aussi, j'ai mangé ma viande, t'es sérieux? Donc voilà, je parlais de l'apprentissage de la cuisson quand on est nouveau ici à l'Occident. C'est-à-dire, comment t'as trouvé ton adaptation? Comment t'as trouvé... Au départ, c'était bizarre. J'étais à Paris.
l'enfer. Je me suis juste demandé qui m'a envoyé là. Mais plus tard, je suis parti à Bordeaux. C'était mieux. Vous avez plus de temps, on va dire ça comme ça. Bah c'est là où on s'est rencontrés du coup. On était étudiants, waouh. Ça fait 10 ans genre. On s'est rencontrés en 2011. On s'est mis ensemble en 2022. En 2012 pardon. On a un vieux couple en fait. Donc voilà, moi je pense que la conclusion c'est que Ça dépend bien. ça dépend, je pense que ça dépend des gens en fait. Même quand je dis les gens qui ont grandi dans un milieu traditionnel aimeraient que leur femme sache cuisiner. C'est pas une règle absolue. Moi je pense pas que ce soit une règle absolue. Après tout dépend de quel milieu tu fréquentes aussi, tu vois. Enfin je sais que ma sœur, sans vouloir la dénoncer, elle cuisine moins que son mari, tu vois. Qui est lui-même traiteur d'ailleurs et qui aime beaucoup ça. Pourtant, elle est issue d'un milieu très traditionnel. Mais le truc, c'est que voilà, c'est des hauts cadres. Donc je pense que c'est plus accepté aussi en fonction du milieu dans lequel tu évolues. Bref. Il y a des hauts cadres partout. Hein. Pourtant, ils ont des femmes qui savent cuisiner. Ouais, c'est vrai, mais ces femmes-là, c'est peut-être pas des hauts cadres. Je pense que si, généralement, les gens, quand ils se mettent ensemble, en tout cas pour nos générations, je pense qu'il n'y a pas un trou aussi grand en fait. Avant, oui. C'était genre un critère. C'était genre un critère de mariage, quoi. Il faut que ma femme elle cuisine, qu'elle se fasse le ménage, qu'elle s'occupe du foyer, quoi. Alors que maintenant, on choisit sa femme sur d'autres critères, je pense. C'est à évoluer. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Ce que vous en pensez, la place de la femme, est-ce que c'est à la cuisine? Est-ce qu'il y a toujours des rôles dits traditionnels? Aujourd'hui, je pense que non, mais après, bon, chacun a son avis, en vrai. Ouais, moi, je pense que chez les Africains, ça évolue. Déjà, nous, on n'avait pas cette vision-là, en fait. Je pense pas. Historiquement, je suis désolé. Ah, tu veux dire... D'accord. Si. Historiquement, si. Ouais. Non, en tout cas, moi, je viens là où je viens, du Burkina Faso. Dans notre peuple, je suis désolé, le royaume il a été formé par une femme. C'est Yenenga qui a formé le royaume. Oui, aussi. c'est vrai. Donc chez nous, la femme, elle avait déjà une place où elle était leader. Et son mari, c'était un prince aussi, mais il demandait pas à Yenenga d'aller cuisiner la place de la femme de la cuisine. Non, mais en fait, il y a leader et leader. Je pense que c'est ça la question. Non, mais ça enlève pas rien. Tu peux être un leader et t'occuper de ton foyer, ça change. C'était une guerrière. Elle a fui de chez son père parce qu'elle voulait être une guerrière. Son père voulait la marier, qu'elle fasse effectivement le travail qu'une femme fait pour son père, qui était roi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes guerrières, de femmes comme ça, leaders, parce qu'elles sortaient justement du cadre de la tradition qu'on attendait d'elles, en fait, de la position qu'on attendait d'elles. C'est justement parce que c'est des exceptions, ces filles-là, tu vois. Pour moi, c'est des exceptions. Elles ont pu arriver à l'accession d'un trône et régner sur tout un peuple, que ce soit homme ou femme, c'est que dans la mentalité des gens, c'était pas une règle, en fait, qu'une femme soit... Ben non, elles ont dû se battre. Je pense que la fait. raison pour laquelle c'est écrit dans l'histoire, c'est que c'était une exception, Raïm. Moi, je pense que elle a gagné le respect. Tu regardes en France. Je crois que la France a élu une femme présidente quand? Voilà. Ouais, bah après, tu vois, toi et moi, par exemple, je prends notre exemple et on va terminer dessus, je pense, parce qu'on a terminé de manger au final. Alors lui, il a essuyé mon plat. En reprenant notre exemple, tu vois, nous, on se dit un couple moderne qui essaie de pas trouver forcément des rôles dans ce qu'on fait ou quoi que ce soit. Toi, des fois, tu fais le ménage, moi, je fais le ménage, toi, enfin, plus souvent toi que moi d'ailleurs. Mais dans les faits, on reste quand même à des rôles assez traditionnels, tu vois. Je pense pas. Tu trouves pas? Je te donne un exemple simple. Tu regardes l'éducation qu'on donne à nos enfants. La plupart du temps, on apprend à notre fils que tout le monde fait tout. Quand je suis à la maison, il est avec moi. Il est avec toi parce que je suis en train de faire autre chose. Genre, je suis à la cuisine. Je pense que Raïm, il va souvent me voir sur le pas de la cuisine. Alors, il a pas le droit de rentrer dans la cuisine, il le sait. Mais genre, il me voit souvent sur le pas de la cuisine parce que je suis à la cuisine, tu vois. Sur 24 heures, tu avais 8 heures de travail. On aurait dû répartir le temps de cuisine de chacun, en fait. Je sais pas, j'aurais bien voulu savoir si j'avais un travail corporate, enfin un travail en entreprise, savoir... Moi, pour manger, je suis pas compliqué. Ça me pose pas de problème. Donc ça veut dire dimanche, je fais une batch de nourriture. On dit un batch. Mais justement, bah voilà, tu vois, moi j'aime pas... Et je me sers comme ça tous les jours. Après, moi, c'est différent. J'aime pas manger genre tous les jours la même chose. Lui, il peut manger la même chose pendant des années, genre tous les jours manger du riz et du poulet. Et dites-moi, tant que c'est bon, pourquoi je change? Ma mère, elle cuisinait tellement varié que je peux pas me dire que je vais manger tous les jours la même chose. Mettez les commentaires parce qu'il n'y a pas trop. Non, attends, ouais. On va voir qui peut manger tout le temps la même chose. En commentaire, dites-moi si vous êtes plutôt à manger, vous pouvez manger tout le temps la même chose tant que c'est bon.
ou alors vous êtes plutôt du genre à changer tout le temps. Même si c'est bon, il faut que je change. Genre, ça fait 4 jours qu'on mange du gombo, je vais pas manger du gombo encore, c'est bon. Tu vois ça, elles ne sont même pas capables de manger une chose qui est bonne pendant 4 jours. Elles nous demandent à nous les hommes d'être fidèles toute la vie. C'est le commentaire de la fin. What? C'est quoi le rapport? Monsieur est parti chercher le dessert. Gentil, retour de marché, on a pris des pastèques et des pêches. Et du coup, on va faire un petit échange parce que moi, je suis pas très pastèque. Ok. Et monsieur est très pastèque. C'est un petit dessert léger. On commence pas avec faire du bruit. On n'est pas obligé de faire... J'aime vraiment beaucoup le concept. Je pense qu'on devrait faire ça plus souvent. Si vous aimez bien le concept, n'hésitez pas à liker la vidéo, encore une fois. À nous suggérer des sujets de conversation, des plats que vous voulez que je cuisine, enfin qu'on cuisine. C'était un plaisir de partager ce repas avec vous. J'espère que vous avez pu manger aussi de votre côté. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu. On va en faire encore plein. La prochaine fois, je vais essayer pour la première fois de faire du ndolé. On sera là pour juger et goûter. On va voir comment ça se passe parce que en 31 ans de vie, c'est pas normal que j'ai jamais fait le plat national camerounais. Je pense que on va rester autour de la gastronomie camerounaise, de la gastronomie africaine, pardon. Parce qu'on aime ça dans un premier temps, mais aussi parce que ce serait cool de vous faire découvrir des nouvelles saveurs et des nouveaux trucs. Le mot de la fin? On s'est régalé. Qui va ici? Le mot de la fin, c'est ça. Je note dans l'ensemble. Sur le repas, tu mets combien? Franchement, le repas, c'était hyper bon. La pâte, elle était très bonne. Même si elle avait des grumeaux. J'ai pas senti les grumeaux. Ouais, quand non, je non mange des grumeaux, c'est des bouts. Hein. Ah ouais, moi non Là, il n'y en plus. avait pas. Et non, franchement, la pâte, elle était bonne. Ça se mariait hyper bien avec la sauce. La viande aussi, elle était tendre. Donc franchement, j'ai rien à dire. Je n'enlèverai pas de points sur 10. Je garde la note. 10 sur 10. Sur la boisson, j'avais le bissap. Moi, j'aurais mis un peu plus de sucre. Je dis ça parce que je dilue d'habitude. Mais là, je pouvais pas diluer, donc j'en aurais pas plus. Pour la boisson, je pense que je mettrais... allez, 7. Ok. Note globale, c'est toi le matheux. De 8, c'est ce que je disais. Ouais. Une moyenne de 8. Bon, moyenne de 8,3. J'estime que c'est une très bonne moyenne. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Et je vous aime.